Ah, c'est d'abord là-bas, excuse-moi. Je reviens vers toi. Moi, j'ai quand même une petite question à vous poser. Est-ce que vous avez envisagé de faire une suite à ce film? Dommage. C'est hors de question. Question suivante. Avec d'autres acteurs, pourquoi pas? C'est la même? Non, c'est une bonne question parce qu'effectivement, je m'en étais pas forcément rendu compte, mais en voyant le film terminé et en commençant à digérer un peu, je me rends compte qu'il y a quelque part une ouverture à la fin. On pourrait assez facilement s'imaginer quelle est la suite de leur aventure. C'est pas le projet immédiat. On a tous plein de projets de tous les côtés et pour le moment, je me suis pas penché à ça. Je pense que j'ai envie de faire un autre film avant et peut-être avec plaisir dans 4 ans, 5 ans, 10 ans, si jamais le film est très bien accueilli et que c'est un succès et que les gens ont envie de voir une suite, pourquoi pas s'y pencher à ce moment-là. Ouais, bien vu. Un micro de... ma question, effectivement, savoir s'il y avait une suite, parce qu'effectivement, le fait de parler de l'amitié, de voir ces personnages qui sont quand même très différents et complémentaires, je me disais que ça pourrait être intéressant de les voir justement évoluer d'ici 8 ans, parce qu'apparemment ça peut faire le temps d'accouchement pour un film. Donc voilà, j'ai pas de question, mais je vous dis peut-être à la temps, ça serait chouette. Non, mais après, je me défends un petit peu quand même. C'est vrai que 8 ans, c'est parce que c'est le premier et qu'il faut machin. Maintenant que j'en ai fait un, j'aurais peut-être plus de facilité à en faire un plus rapidement, mais quoi qu'il arrive, il faut le temps de l'écrire, de le financer, de le tourner, de le monter. Donc en moins de 3-4 ans, je pense pas que je le ferai. Et comme c'est pas mon prochain film, quelque part 8 ans, c'est pas complètement nul comme prévision. Il faut le temps que le bébé naisse. Ils ont eu moins de 8 ans de gestation. Bonsoir. Félicitations pour votre film. J'ai trouvé que dès les premiers plans, on s'attachait à votre bande de potes. Et vraiment, on avait envie d'en faire partie. Pour le coup, on est tous un peu déçus qu'Herminé ne soit pas là. Mais finalement, à la fin du film, on est très très heureux de vous voir. Vraiment, parce que je tiens à vous citer que... Je vais pas passer loin là. Bon, dans un premier film, tu mets en avant des jeunes comédiens que moi personnellement je n'ai jamais vus. Et d'un coup maintenant j'ai envie de vous voir dans tous vos films, j'ai envie de suivre votre carrière. C'est pas du tout un compliment comme ça, mais pour un premier film, jouer dedans, je trouve que ton montage est top. D'ailleurs voilà, ma question elle concerne le montage. Je pense que tu as dû te tirer les cheveux plusieurs fois pendant je sais pas combien de temps ça a dû te prendre. Et voilà, ma question c'était de savoir qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi au montage. Est-ce que tu as eu des choix d'enlever des scènes, voilà, c'était plutôt pour savoir comment tu as passé ton montage. Ok, déjà merci pour ces... merci pour ces gentils compliments. C'est vrai qu'on est désolé, forcément il y a un petit effet d'annonce de Pierre va être là et puis Pierre n'est pas là, donc forcément bon, voilà, on est un peu mal à l'aise parce que c'était pas complètement prévu comme ça et puis les joies du cinéma font que tout est imprévisible et qu'un tournage ça bouge et voilà. Bon, super, merci beaucoup. Déjà pour ça, et puis pour ta question sur... C'est ça. Apparemment pas. Super. Ah, t'as demandé si tout le monde pensait comme moi, c'est parti. Merci. Pour répondre à ta question sur le montage, c'est vrai que c'est une étape très, très difficile, et en même temps, il y a un truc assez jouissif à être en salle de montage et de se dire... Oh, c'est jouissif? Non, c'est pas pour ça. Ils sont partis. Parce que c'est vrai que moi j'ai souvent cette métaphore qui peut-être va gonfler ce soir, mais quand on fait un film, quand on prépare un film, et qu'on essaie de visualiser ce que ça va donner, une fois qu'on a les bons décors, les bons acteurs, aux bons endroits, etc., il y a un peu la sensation qu'on te demande de faire une multiplication ou une addition très compliquée, mais qu'on ne te donne pas un papier et un crayon pour l'écrire, simplement pour t'en rappeler. Donc il y a une espèce de truc où tu te casses un peu la tête, et puis au tournage, tu poses enfin l'addition ou la soustraction, l'opération, et au montage, tu la résous. C'est très agréable d'avoir enfin le temps de changer, de mettre, de trucs, de dire que rien n'est figé encore. Donc c'était plutôt très agréable pour moi. Après, effectivement, quand on fait un film, on a tourné des choses qui sont moins bien que d'autres, on a tourné des choses qui ralentissent le rythme, et en comédie, le rythme, c'est primordial. Il faut que ça... faut jamais laisser les gens, parce que c'est un peu cruel, mais c'est vrai que dans d'autres films, moi j'ai vu The Revenant il y a 2 jours,
personne n'a embêté Inarritu sur le rythme de son film. Il n'y a pas eu de problème. En revanche, en comédie, c'est cruel, mais on est toujours rappelé à l'ordre là-dessus. Et c'est important. Donc, forcément, on a dû mettre des choses de côté. Je ne dis pas à la poubelle, parce que ça fait quand même partie peut-être d'un bonus DVD, même si plus personne n'achète des DVD. Peut-être un bonus à télécharger illégalement sur Internet. Oui, donc bonsoir. Bonsoir. Salut. Et déjà, bravo pour ce film. Et donc moi, ma question, ça serait par rapport à... vous avez dit au début que ça vous a pris 8 ans pour tourner le film. Enfin, pas Il est d'accord. pour l'idée du film. Donc qu'est-ce qui a été aussi long? Je pense que du coup, c'est surtout au début. En fait, c'est que j'ai commencé à écrire un court-métrage qui est l'embryon de ce film quand j'avais 22 ans. J'ai mis 2 ans à le préparer, à finir de l'écrire, puis à tourner. Pardon, je vais vomir en dedans. Apparemment. Donc j'ai tourné ce court-métrage en 2010. J'ai mis 1 an à le post-produire parce que quand on fait un film sans argent, les gens qui travaillent le montage, le son, le font entre 2 projets payés. Donc on est toujours en train d'attendre quand est-ce qu'ils ont un créneau pour le faire. Et ensuite je l'ai montré. En 2011, je l'ai signé le long en 2012. Ensuite j'ai écrit le long pendant 2 ans jusqu'en 2014. Ensuite on a financé le film. Ensuite on l'a tourné en 2015, donc voilà pourquoi ça met 8 ans, et voilà pourquoi je disais que peut-être pour le prochain ce sera plus rapide, parce que je n'aurai pas à faire un court-métrage autofinancé pour montrer que je suis capable possiblement de faire un truc pas trop nul. Donc voilà le process du DOS. D'accord, merci. Merci à toi. Je me permets. Juste parce que, pour une question pour Igor, c'est votre premier film, juste pour savoir, ça rejoint un peu la question précédente, mais qu'est-ce que c'est votre parcours, que je veux dire vos études? Est-ce que vous avez fait des études de cinéma ou... Alors moi j'ai passé mon bac et ensuite j'ai commencé des études de droit. Voilà, il y en a peut-être parmi vous des juristes ou des avocats. Coucou. Des hommes en robe, c'est toujours un peu gênant, mais pourquoi pas. Et du coup j'avais pas envie de porter une robe, donc j'ai arrêté. Non, c'est pas ça. Non, pas du tout. Et puis je me suis... C'est con, hein, c'est vrai, quand j'avais toujours voulu faire ça. Moi, au début, je voulais faire du stand-up, je voulais faire de la scène, parce que c'est ça que j'ai entendu, que j'ai regardé au tout début. Ensuite, je voulais être acteur, parce que c'est ce que je comprenais du cinéma, c'était les acteurs. J'avais pas compris qu'il y avait la machinerie, la caméra, la réflexion de quelqu'un qui dirige les acteurs. Et puis ensuite, j'ai eu envie d'être réalisateur. Mais j'ai vu un film qui s'appelle Les Indestructibles, un Pixar, que vous avez peut-être tous vu ici, où on empêche des super-héros d'être des super-héros et on les force à être des gens entre guillemets normaux qui doivent bosser dans des assurances. Peut-être qu'ils le font ce soir, je vais vexer personne. Et donc voilà, je suis rentré chez moi après ce film et j'ai dit à mes parents, en fait, faut que j'essaie de faire ce que j'ai envie de faire parce que je vais me réveiller avocat dans les gars qui lèvent le bras. Je crois qu'on va te donner la parole juste après, c'est bon. J'ai identifié parce que j'ai mal pour toi. Et donc, je suis rentré, j'ai dit à mes parents, il faut que j'essaye, sinon je vais raser les murs de ma vie, de toute ma vie, quand je vais passer devant des cinémas, si j'essaie pas au moins de le faire. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à passer le cap de me mettre à faire ça. Ensuite, j'ai fait des études de comédien. Ensuite, j'ai fait une école de cinéma. J'ai fait 1 an sur 3, je n'ai pas été très studieux sur ce coup-là. Et puis ensuite, je suis sorti de cette école et j'ai fait ce court-métrage. Et la suite, tu la connais. J'ai quand même 2 questions à vous poser encore, excusez-moi. La première, c'est comment devenir acteur de cinéma. Et la deuxième, c'est savoir, parce que je suis fan d'un film qui s'appelle Zootopie. Je voulais savoir si vous avez vous aussi aimé ce film. Alors moi j'ai pas vu Zootopie, mais j'ai vu le teaser avec le gars qui raconte une blague et qui met 2 heures à comprendre et ça m'a fait beaucoup rire. Malheureusement on est un peu occupé en ce moment et j'ai pas eu le temps d'aller le voir, mais j'ai à le voir avec plaisir. Et comment on devient acteur de cinéma, je vais vous laisser rapidement. En vrai, je trouve qu'il n'y a pas de chemin prédéfini pour ça. C'est-à-dire qu'il y a des acteurs de cinéma qui arrivent dans ce milieu-là parce qu'ils ont été repérés dans la rue. Il y en a d'autres qui vont faire 3 ans d'école et ça va suffire. Ils vont faire les bonnes rencontres au bon moment. D'autres qui vont faire 10 ans d'école et qui vont peut-être faire 2-3 petits projets, mais pour qui ça ne va pas percer. Moi, je crois qu'il faut avoir envie, il faut y croire, il faut de la volonté, de la détermination. Et puis il
faut pas lâcher, quoi. Faut se battre, que ce soit... Et après, tout ça est subjectif, donc faut que tu choisisses, toi, quel est ton parcours et comment tu as envie d'apprendre. Mais est-ce qu'il a envie? Parce qu'il a demandé comment on faisait, mais est-ce qu'il... C'est pour toi? T'as envie de devenir comédien? J'ai envie de devenir comédien, oui. D'accord. Après, c'est à toi de savoir voilà, quelles sont tes envies, si tu as envie de passer par une école, dans quelle mesure toi tu as envie de te battre pour ça et monter sur scène tous les jours et montrer que tu es capable, ou est-ce que tu veux passer direct à la phase casting? Voilà, viens là, on te fait passer un casting si tu veux, on fait un test. Je rigole. Bon, on va pas vous embêter plus longtemps. Hein, Il y a peut-être une dernière question avant qu'on... Ouais. Allez. Avant qu'on termine. Pour la dernière. Bonjour. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir, oui. Yo. Oui. Ça vient aussi. Moi, je voulais vous demander, parce que c'est un film qui est vraiment sur l'amitié, et je voulais savoir pourquoi justement faire un film qui est sur l'amitié. Parce qu'il n'a pas d'amis. Et aussi, pourquoi avoir fait des personnages qui sont totalement différents. Faire un film sur l'amitié, parce que c'est vrai que quand j'ai commencé pour le coup à écrire ce court-métrage à 22 ans, j'avais pas vécu une grande histoire d'amour, j'avais pas forcément déjà l'envie de faire un film sur ma famille, donc j'avais très envie de faire un film sur une bande de potes parce que c'est aussi un bon support pour la comédie. Et donc voilà, déjà ça. Et puis pour des personnages différents, moi, tout l'enjeu quand j'ai écrit le film, c'était d'écrire des personnages assez différents pour qu'il se passe des choses au sein du groupe, mais assez similaires pour qu'on croie au fait qu'ils sont potes dans la vie, parce que parfois j'ai vu des films où il y a des personnages qui ont des caractéristiques très différentes, et auxquels je me dis, en fait, ces gars-là, ils sont pas vraiment potes, enfin, ils ne seraient pas vraiment potes dans la vie, et là, ils le sont parce que c'est un film, alors qu'ils n'ont pas de lien. Donc voilà, j'ai essayé tout en ayant des personnages différents, que ce soit crédible, qu'ils soient amis, donc voilà. Je sais pas si je réponds à la question, mais en tout cas, c'est ça que je dis. On peut être satisfait, mais bon, c'est ça. Je crois que tout le monde est satisfait. On peut remercier ce soir le boulot.